Voilà, cette vidéo, j'ai envie de m'attarder un peu sur les petites sœurs. Pardon, vous allez m'excuser, hein, je serai un peu cru, mais j'ai vraiment envie de m'attarder sur les petites sœurs en général parce que nous sommes en 2022, le temps passe. On a l'impression que les filles n'arrivent pas à comprendre. On se pose vraiment la question, j'ai envie de poser la question, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous faites ça, les sœurs? Quel est votre problème? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui se passe? Les filles camerounaises, les filles africaines, même en général, qu'est-ce qui se passe? Alors un mec vous drague dans la rue, un mec vous aborde avec tout son enthousiasme, il vous dit, est-ce que tu as un mec dans ta vie? Oui, j'ai un mec. Il est où? Il est un mec. Il est un mec, il est con, il est benguiste, ou alors il est blanc, un truc comme ça. Bref, il est en Europe, un truc. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35, souvent même 40 ans, petite soeur. Mais tu es encore dans ce genre de rêve. Le benguiste est monté, le benguiste est descendu. Mais sois un peu sérieux. Sois un peu sérieux. On est en 2022. Souvent, c'est un mec avec qui elle a flirté ici. Il est allé en Europe depuis des années. Elle considère que c'est son mec. Parce que le mec lui envoie, fait souvent quelques petits mandats à gauche, à droite. C'est ton mec. Et tu gâches peut-être la chance que tu peux avoir. Il y a certains mecs qui peuvent te donner de la chance, de l'amour ici. Tu gâches ça. Parce que tu joues la rêveuse, l'adolescente. Mais non. Encore plus grave, d'autres, c'est un mec qu'elles ne connaissent même pas. Alors, elle pianote sur Internet. Ça se passait avant, oui, c'était bien beau, mais avec le temps, c'est plus amusant. Ce n'est plus amusant quand même. On est en 2022, vous n'arrivez pas à comprendre. Tu pianotes encore sur Internet pour aller chercher un mec. Tu penses que c'est là où tu vas trouver l'amour. Il y a des filles qui ont réussi, hein, mais il y a une chance sur 10 000. Alors, si tu seras cette chance sur 10 000 là, tu seras cette chance sur 10 000 cousines. Moi, je te dis, je suis vraiment un peu scandalisé quand je vois certaines filles. Tu ne connais pas ton partenaire. Juste par complexe que le benguiste, vous causez toute la nuit, une histoire de 23 heures jusqu'à 6 heures du matin, alors que tu dois aller faire ton petit job le matin à 8 heures, tu arrives au job, ton visage est cerné. Pourquoi? Parce que tu faisais du porno avec ce benguiste qui, écoute, un mec qui a vraiment quelque chose à faire dans sa vie, il est en Europe là-bas, il passerait toutes les nuits à te causer sur Internet, te demander de faire des nus, des consorts, si c'est vraiment un mec qui bosse. Un mec qui bosse vraiment, ouvre un peu tes oreilles, ouvre un peu même tes yeux et tout ce que tu peux offrir, ma soeur. Il faut que tu comprennes la vie. Il faut que tu arrives à comprendre la vie. Quel homme qui bosse vraiment le ferait? À moins que ce soit un voyou, tout simplement. Ou un tueur à gage, je ne sais pas quoi d'autre. Ben oui, parce qu'après, vous êtes les premiers à vous plaindre. Tu ne vas pas trouver l'amour en cliquant. Parce qu'après, on va voir vos statuts sur les WhatsApp. Oh, l'homme est méchant, l'homme est ceci, l'homme est... C'est tout le problème. L'homme, il n'est pas méchant. Il profite de ta naïveté parce que tu ne veux pas ouvrir les yeux. Tu ne connais pas quelqu'un, mais tu lui exposes déjà toute ta vie. Parce qu'il va te faire quelques mandats. Tu lui exposes toute ta vie. Tu ne sais même pas quel boulot il fait. Et tu commences à vivre dans des spéculations. Tu commences à avoir des chocs émotionnels avec un mec qui est à distance. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que quoi? Et tu dis que c'est ton homme, c'est pas ton homme. Tu ne connais pas ses amis. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais même pas si le nom qu'il a mis là, c'est son vrai nom. Mais tu es là, tu dis que c'est son mec. Moi c'est ton mec. Je suis vraiment dépassé. Moi, je te pose la question, c'est quoi ton souci? Est-ce que tu as peur d'affronter la réalité du vrai amour? Est-ce que tu as peur? Mais à un moment donné, à un certain âge, il faut affronter la vie. Il faut affronter la vie à un certain âge. Parce qu'après, tu t'exposes à beaucoup de dangers. L'escroquerie, la cybercriminalité, le harcèlement même, le cyberharcèlement, bref. Tu t'exposes à tellement de choses. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu ouvres les yeux, il faut que tu les ouvres, ma soeur, il faut que tu les ouvres. Et plus dangereux, demain, quand tes vidéos seront diffusées de partout, tes vidéos de nudes, où tu as fait le porno avec ce mec, quand ils l'ont enregistré et diffusé de partout, tu seras la première à pleurnicher. Mais qui t'a envoyé là-bas?
Mais qui t'a envoyé faire ce genre de choses? Est-ce que c'est comme ça que ta mère t'a élevé? Ta mère t'a élevé parce que elle t'a élevé en t'élevant. Elle te disait que tu vas trouver un homme sur Internet. Quand toi-même tu étais petite fille, c'était ça ton souhait que non, je vais cliquer et trouver un homme. Mais attends, arrêtons la facilité. Les réseaux sociaux, n'oublie pas, c'est un jeu. C'est avant tout d'abord un jeu. Alors il ne faut pas faire des choses pour après regretter. Tout le monde dans les réseaux sociaux veut livrer une image positive. Et souvent, ce n'est pas la vraie réalité qu'il est en train de vivre. Il faut que tu comprennes ça, ma soeur. Il faut que tu comprennes ça une fois pour toutes. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut que tu sors de ton film. La vie, ce n'est pas un film. La réalité, c'est tout autre.